On parle souvent de la liberté de la presse comme une des libertés majeures de notre pays. On en a notamment beaucoup parlé au moment des attentats contre Charlie Hebdo l'année dernière. La liberté de la presse, c'est un des principes fondamentaux de la République. Mais la presse est-elle vraiment libre en France ? Donc la liberté de la presse, c'est un principe qui apparaît dès la Révolution française et qui dit que chacun a le droit de publier des opinions, des idées, d'informer ou de diffuser des débats sous toutes les formes médiatiques possibles, que ce soit des journaux, des télés, radios, blogs, etc. En France, il n'y a pas vraiment de contraintes liées à ça, si ce n'est le cadre général de la loi sur la liberté d'expression, qui prohibe et condamne tout propos qui nuit à la liberté d'autrui. En gros, on n'a pas le droit de sortir des propos discriminatoires, d'appeler à commettre des délits ou des crimes, de diffamer, etc. D'ailleurs, on a le droit de porter plainte contre un média si on estime qu'il a fait de la merde et que ça tombe sous le coup de la loi. Après, c'est la justice qui tranche. Mais bon, en dehors de ça, on a tous le droit de créer un média, de l'animer, d'apparaître dedans et de parler de tout ce qu'on veut. On notera quand même quelques petites contraintes pour la presse écrite notamment, où un dépôt légal en préfecture est obligatoire pour chaque numéro d'une publication périodique. Mais ça sert surtout pour l'État à avoir des archives en cas de poursuite judiciaire pour les raisons évoquées précédemment. Par ailleurs, les journalistes bénéficient en France d'un statut leur donnant accès à un grand nombre de protections administratives et légales, et un média peut avoir des subventions de l'État s'il en fait la demande. Donc voilà, on a la liberté de la presse, et c'est bien cool. Bon, sauf que si je pose la question, vous vous doutez bien que c'est parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les médias, c'est un secteur d'activité qui peut s'avérer très juteux. Que ce soit sous la forme de textes ou d'images, on consomme beaucoup d'infos et de divertissements, et depuis plusieurs décennies, on s'est orienté vers la constitution de monopoles, de grands groupes rachetant peu à peu tous les titres de presse pour devenir de véritables empires médiatiques. Et on en est arrivé à un stade où une poignée de milliardaires contrôle quasiment toute la presse française. Et leurs noms, je suis sûr que vous les connaissez, hein. Serge Dassault, Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Patrick Drahi ou encore Arnaud Lagardère. Arnaud Lagardère possède par exemple à lui seul des dizaines de médias en presse écrite, radio, télé, médias internet, parmi lesquels on peut citer Europe 1, Virgin Radio, France Dimanche, Elle, Paris Match, le JDD, Télé 7 jours, RFM, Gulli, Canal J, Ici Paris et plein d'autres. Mais du coup, quand quelques groupes se retrouvent à contrôler tout le marché de la presse, ça pose un certain nombre de problèmes. Déjà parce que, vu qu'ils ont beaucoup de pognon, c'est leurs titres qui vont, par le nombre de tirages, par la pub, par le contrôle des canaux de diffusion, écraser le marché de l'info, avec un point de vue qui est assez uniforme dans la mesure où ça vient des mêmes personnes. Et puis à partir de ça, on peut aisément se poser la question de l'objectivité de ces médias et de leurs journalistes à parler de ce qu'ils veulent, mais aussi de ce qu'il faut, si par exemple ça rentre en contradiction avec les intérêts de la direction du groupe. On va prendre quelques exemples de ça. Il y a 150 000 jeunes par an qui sont formés par l'éducation nationale à rien, qui ne savent rien faire. Et ceux-là, ils deviennent quoi? Des chômeurs et peut-être même des délinquants. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce type, c'est Serge Dassault. Dassault est propriétaire de Dassault Aviation, une entreprise qui produit notamment de l'armement militaire aéronautique. Mais Dassault est aussi le propriétaire de plusieurs médias, dont Le Figaro. Et on a du mal à imaginer, du coup, ce journal traiter d'une affaire compromettante visant Dassault Aviation, ou même Tonton Serge, même si celle-ci occupe une place centrale dans l'actualité. Et si je dis ça, c'est pas du tout un procès d'intention, c'est que ça s'est déjà produit. Prenons un autre exemple. En février dernier, François Ruffin, journaliste de Fakir, était invité de l'émission de Jean-Michel Apathy sur Europe 1 pour parler de la sortie de son film Merci Patron, dans lequel il dégomme Bernard Arnault, le patron de LVMH. Mais voilà, Ruffin avait pas envie de parler d'Arnault ce jour-là, mais d'Arnaud Lagardère, le patron d'Europe 1. Non, mais pour le plan com qui m'a assuré. Oui, pour Très le plan com qui m'a assuré, parce que en m'interdisant à votre confrère Frédéric Tadei de me recevoir, il a suscité un grand élan de sympathie. Sa solidarité avec un autre ami du Fouquet's, Bernard Arnault, a suscité un élan de solidarité d'un autre côté. Et je tiens vraiment à le remercier pour la censure qu'il a exercée. Évidemment, Apathy le laisse pas faire, se débattant pour empêcher Ruffin d'évoquer le boss de la station, parce que si Lagardère possède des radios, c'est certainement pas pour laisser des guignolos comme Ruffin venir lui casser du sucre sur le dos. Vous nous accordez pas trop de pouvoir? Non, mais non, je Vous dis... pensez vraiment qu'en étant là au micro d'Europe Midi, ce dont nous sommes très heureux, vous avez enfoncé un coin dans l'oligarchie? On espère qu'Apathy au moins a reçu une belle prime pour avoir défendu son boss. Pourquoi vous invitez? Parce qu'on avait envie de vous inviter. Voilà. Bon, évidemment, il n'y a pas que des Apathy, il y a aussi des journalistes qui font bien leur boulot. Mais bon, ça permet de mettre quand même un sacré bémol sur la question de la liberté de la presse. Surtout qu'on pourrait penser qu'en prenant des journaux de groupes différents, ça permet d'avoir une information pluraliste, mais bon, pas tellement. Parce que loin de l'image de concurrence, les patrons de toutes ces entreprises se connaissent, s'échangent leurs sous-fifres et leurs journalistes même. Le mercato, c'est pas qu'au foot. Et tout ceci fonctionne du coup un peu en circuit fermé. Je vous conseille d'ailleurs l'excellent film Les Nouveaux Chiens de Garde de Gilles Balbastre et Yannick Cargoat, qui explique ça assez bien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est totalement édifiant. Donc c'est pas évident d'échapper aux médias de ces groupes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous véhiculent des idées, des concepts, des schémas de pensée qui vont tous dans le même sens, c'est-à-dire la défense du système qui les a créés, qui mettent en avant des thèmes, des discours, en occultent d'autres, et que tout ça, ça formate la vision du monde que l'on a selon leur code. Et
Et là, je dis même pas que la vision du monde selon Lagardère ou Dassault est mauvaise, chacun a le droit de se faire son opinion. Mais si vous voulez le faire avec l'esprit critique et raison, je vous conseille quand même d'aller jeter un coup d'œil du côté des médias qui n'appartiennent pas à ces gens. Il reste peu de journaux indépendants dans ce pays, mais il y en a encore. Allez voir du côté de titres comme le Canard enchaîné, la presse satirique, l'Humanité, Fakir, que je recommande, c'est déjà un bon pas vers l'accès à une info pluraliste. Une étude récente a également montré qu'une majorité de Français se tournaient désormais vers la presse internet. Là aussi, il y a des trucs comme Mediapart, évidemment, Bastamag, Reporter, et des centaines de blogs ou de pages Facebook qui diffusent des infos et des idées de manière totalement indépendante. Et puis, parce que je ne peux pas ne pas en parler, il y a aussi de plus en plus de vidéastes qui vous offrent un point de vue à eux sur internet, comme le Stagirite ou le Fil d'Actu, ou encore Osons Causer. Ouais, j'assume totalement de faire de la pub pour mes potes. Donc voilà, pour conclure, je dirais que la liberté de la presse ne se calcule pas au nombre de titres disponibles, ni à leur pluralité apparente, mais à leur qualité, à leur nature, et aux visions du monde différentes qu'ils véhiculent. Se servir de la liberté de la presse, ça n'est pas nécessairement acheter plein de journaux, ou regarder toutes les chaînes de télé disponibles, mais simplement aller voir différents trucs, afin de confronter des points de vue et de se faire une opinion un petit peu objective. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager au maximum autour de vous. Nous, on se retrouve très vite, et d'ici là, portez-vous bien, et surtout, ne perdez pas votre esprit critique.